Bonsoir à tous, bienvenue à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre déjà les grands titres de cette édition. Fin des épreuves de l'examen d'État 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci coïncide avec la clôture de l'année scolaire 2019-2020. Congrès de l'UNPC, son commissaire aux comptes confirme la tenue de ces assises qui se tiendront à Mwanda dans la province du Congo central du 21 au 23 septembre 2020. Bonsoir à tous. Le congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, attendu sera bien au Grabel et bien lieu du 21 au 23 septembre 2020 à la cité côtière de Mwanda dans la province du Congo central. Patrick Borel Mukendi, Jusen Belebele. D'abord, je dois vous confirmer que le congrès est irréversible. Même pas Satan pourra arrêter le congrès. Toutes les 25 provinces de la République plus la ville de Kinshasa sont représentées. D'ailleurs, tous les membres des autres provinces arriveront à Kinshasa ici les 19 au plus tard. Et le même 19 au plus tard à midi, nous quittons Kinshasa pour Mwanda pour aller à ce grand événement qui réunit tous les professionnels des médias de la République démocratique du Congo. Vous savez, Albert Camus avait dit « La bêtise persiste ». Il faut la laisser persister. Donc ceux qui se persistent encore dans les doutes, ils n'ont qu'à rester là. Et j'aime toujours adopter le comportement qu'a eu l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il disait le chien aboie, la caravane passe. Mais faites attention, quelquefois la caravane peut venir écraser les chiens. Donc le train est déjà en marche. Tous ceux qui veulent du congrès, tous ceux qui aiment cette profession, n'ont qu'à venir vers Mwanda pour pouvoir aller tous ensemble choisir ceux qui vont conduire la destinée de la presse congolaise. Il y a des candidats, moi-même je suis candidat. Je suis candidat secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo parce que j'ai compris que les blagues ont assez duré. Et cette profession ne fait que sombrer parce qu'il est devenu comme un club d'anciens journalistes ménopausés, ceux qui n'ont plus rien à faire dans la vie, ils viennent se réfugier au niveau de l'UNPC. Je crois que c'est assez. J'invite tous les jeunes de mon âge, tous ceux qui sont dans la presse depuis 10, 15, 20 ans comme moi, de venir aujourd'hui ensemble et nous allons rebâtir cette profession qui n'a fait que souffrir de trop de maux. D'abord, vous savez, l'UNPC c'est une ASBEL qui a un statut et qui a un règlement intérieur. Nous devons d'abord commencer à respecter nos textes et le faire respecter parce que tout ce qui a traîné, qui nous a mis dans le désordre aujourd'hui, c'est le fait de non-respect des textes de l'UNPC. Nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, les finalistes du secondaire ont finalement terminé leurs épreuves de l'examen d'État édition 2019-2020. Ces épreuves, la fin des épreuves a coïncidé avec la clôture de l'année scolaire. Suivez ce reportage qui porte la signature de Torine Bongo, Raïssa Kitambala et José Moussangana. Après 4 jours de dur labeur, les élèves finalistes du secondaire poussent enfin un ouf de soulagement. Comblés, ils sont convaincus de leur réussite. Voilà qui justifie cette ambiance électrique. On a bien commencé et puis on a fini en bonté. On remercie Dieu de nous avoir assistés pendant ces jours. Et nous remercions également le préfet de nous avoir aidés, encouragés. Cette fin des épreuves de l'examen d'État coïncide avec la clôture de l'année scolaire 2019-2020. Il n'y a pas assez de parents. C'est ce dont nous déplorons. Nous pensons au travers ces images, les parents pourront défiler ici afin de savoir quel a été le résultat de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est la clôture de l'année scolaire 2019-2020. Nous sommes venus récupérer les bulletins des enfants et les billets des vacances. Nous sommes très contents. Les enfants ont reçu. Nous disons coup de chapeau au chef de l'État et au ministre de l'EPST qui ont sauvé cette année. La publication de ces épreuves marquant la fin des études secondaires est prévue dans plus ou moins 2 semaines. Bonne chance aux finalistes. Et voilà. Ambandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, José Mazao Soukouma nous fait savoir que le président fédéral de l'autre vision du Congo, AVC, Jean-Pierre Mbalo, met en garde ceux qui croyaient que le vice-ministre de l'EPST était donc venu à Mbandaka pour éjecter les autorités en place. Suivez. Le président fédéral de l'AVC entendait autre vision du Congo, Jean-Pierre Mbalo Limbaya, a réagi ce mercredi 9 septembre face aux personnes mal intentionnées qui croyaient que le vice-ministre de l'EPST, Maître Didier Bidimbu,
était venu à Mbandaka pour éjecter les autorités établies dans la province de l'Équateur. Pour Jean-Pierre Gbalo Limbaya, le vice-ministre n'a pas qualité à venir à l'Équateur pour ses futilités. Au contraire, il est venu en mission officielle qui concernait la remise des matériels techniques pédagogiques pour l'Institut technique agricole vétérinaire, nutrition et pêche ITAV-NP Bolombo et l'Institut technique industriel ITI Mbandaka. Il met en garde tous les confusionnistes qui chercheraient à discréditer l'autorité de l'AVC. D'Mbandaka à Kananga, dans la province du Kasaï, la problématique de la protection de victimes des crimes graves commis dans l'espace Kasaï était le thème qui était au centre d'une conférence débat donc à Kananga à l'intention de victimes. Cette activité qui s'est déroulée dans la grande salle de la structure FMDK a été organisée conjointement par l'association de victimes graves du Grand Kasaï et le bureau de consultation gratuite. Solène Toumba nous en dit plus dans ce reportage. Plusieurs exposés ont été au rendez-vous, entre autres, rôle des associations d'aide aux victimes, droits des victimes dans le cadre de la justice transitionnelle, droits des victimes dans le cadre du processus judiciaire, réhabilitation socio-économique des victimes, pour ne citer que ceci. Mira Moulumba, président de l'association des victimes du Grand Kasaï, donne ici les biens fondés de cette conférence. La thématique phare se fige sur la problématique de la protection des victimes de crimes graves commis dans l'espace Grand Kasaï, c'est-à-dire toutes les victimes, les sites touchés par les événements de type mémoire. Il est très indispensable pour que toutes les victimes soient coachées, soient guidées et apprennent effectivement qu'il ne fallait pas qu'ils soient de plus en plus victimisés. Et pour éviter qu'ils soient de plus en plus victimisés, il fallait qu'ils bénéficient d'abord cette grande matière, n'est-ce pas, de telle sorte qu'à leur tour, qu'ils prennent des précautions, de quelle manière ils peuvent se protéger d'abord. Pour sa part, une des participantes à cette conférence a salué les organisateurs et partenaires techniques, entre autres BCNUDH, BCG, CNDH ainsi que FMMDK pour cette initiative. Élisée Toumba Moulumba. Oui, je remercie beaucoup nos partenaires pour organiser cette conférence, pour nous encourager, nous les victimes du Grand Kasaï, et nous demandons aussi à notre Excellence président de la République démocratique du Congo pour qu'il puisse s'impliquer beaucoup pour notre dossier soit bien placé à la justice. Cette activité a réuni plus de 500 victimes venues de l'espace kassaïen. Et nous allons retourner à Mbandaka pour découvrir l'arrivée du secrétaire national de l'UDPS en charge de finances. Il est donc arrivé au chef-lieu de la province de l'Équateur en partenariat avec Philippe Bofongue. Suivez. Une rencontre de prise de contact a eu lieu ce mercredi 9 septembre à la permanence de la nouvelle génération Tshisekedi NGT province de l'Équateur. C'était une occasion par laquelle le secrétaire national en charge des finances et partenariat et sectionnaire de l'Emba Nord à Kinshasa, José-Philippe Bofongue Bompolonga, représentant du coordonnateur national Junior Mata Melanga, qui est en Mbandaka depuis ce mercredi matin, puisse s'entretenir avec les animateurs provinciaux sur les 2 points, à savoir les préparatifs du grand événement de ce samedi 12 septembre. Il s'agit d'une caravane motorisée qui marquera la sortie officielle de la NGT Grand Équateur, qui sera suivi d'un point de presse, et cela pour faire le point sur cette structure spécialisée qui soutient l'idéologie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Le représentant du coordonnateur national, José-Philippe Bofongue Bopolonga, a établi devant l'Assemblée les rapports entre la NGT et l'IDPS, NGT qui est l'émanation de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Pour lui, la NGT doit parler le même langage avec l'IDPS qui concourt pour la réussite de l'idéologie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opération Kinbopeto peine à Kinshasa, capitale de la RDC. Les Kinois n'ont pas encore cette culture de l'utilisation de poubelles publiques, comme nous ont dit Brandine Toumba dans ce reportage. L'opération Kinbopeto doit être une réalité qui se vit et non un simple slogan.
Dans la commune de la Gombe, miroir de la capitale Kinshasa, les poubelles placées le long du boulevard du 30 juin pour y jeter les ordures ne servent plus à rien. Ces dernières sont jetées sur la chaussée, le trottoir ou dans les caniveaux. Les cantonniers et les usagers de la route déplorent ce comportement et demandent au gouverneur d'imposer une amende à tout celui qui dérogera aux mesures prises. Nous parlons de la propriété de la ville de Kinshasa qui était appelée jadis Kinshasa Bopeto, ville propre, vraiment le miroir de la RDC. Maintenant, ça devient toute une poubelle. Il faudrait que les gens prennent conscience qu'il n'y ait pas de poubelle. Quand ils finissent à manger, à boire quelque chose, d'avoir l'habitude de jeter ça dans les poubelles pour permettre à ceux qui récupèrent ça de faire le travail vite. À part cela, ça va rendre la ville propre et ça va nous éviter les maladies. Même s'il n'y a pas de poubelle, essayez de conserver ça jusqu'à ce que tu trouves soit des poubelles ou tu gardes ça jusqu'à la maison. Peut-être ils peuvent commencer par imposer des taxes à ceux qui jettent des déchets par terre. Il faut mettre les gens qui sont censés pour recadrer les gens. Non, mettez ça là-bas, mettez ça. Parce que nous voyons les gens jettent ça par-ci par-là, c'est ça. Les habitants de la ville doivent être sensibilisés aux bonnes pratiques en matière d'assainissement, d'hygiène et de salubrité. Esther Badibiabia est allée à la rencontre de Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité. Il nous a parlé de l'actualité du jour. Suivez. Sur le plan national, nous avons cette affaire de la convocation, apparemment qui a posé problème hier concernant Fayoulou et Théodore Ngoyi. Il y a l'audience annoncée et confirmée de Vital Kamerhe pour le 18 septembre. Il y a l'ouverture solennelle de la session ordinaire du Parlement. Et cette session qui annonce beaucoup d'événements en perspective, parce qu'il faut régler beaucoup de dossiers politiques qui constituent aujourd'hui des arriérés législatifs. C'est pour le 15 septembre. Il y a cette affaire du message lancé par Alphonse Ngoyi Kassanji concernant le système électoral qu'il faudra changer, la problématique de la présidentielle à un tour, mais surtout l'élection du président de la République au second degré. Les gens sont aujourd'hui ahuris d'entendre parler de ce type de réformes. Est-ce que ça va passer? Parce que les réformes doivent être des réformes institutionnelles. C'est le Parlement réuni ou dans ces deux chambres qui doit s'organiser pour consacrer ces réformes-là. Lorsqu'on sait que ce Parlement est constitué majoritairement de députés, sénateurs issus du FCC et que ça, quand c'est le FCC qui décide, il faudra voir jusqu'où ça peut aller. Et donc l'actualité est dense. Il y a ces affaires des magistrats de la Cour constitutionnelle qui en principe doivent prêter serment pour entrer réellement en fonction. Or, pour entrer en fonction, il faut que le Parlement puisse accepter leur serment. Et nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité avec nos partenaires de La Voix de l'Amérique. Ouverture aujourd'hui au Mali de 3 journées de concertation nationale avec des centaines d'acteurs nationaux pour tenter de baliser la voie de l'après-push. Selon le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, ces rencontres jetteront les bases des réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de la nation malienne. Le Parlement algérien a adopté jeudi le projet de révision de la Constitution, initiative phare du président Abdelmadjid Tebboune. Une révision censée répondre aux revendications du mouvement Irak de protestation qui réclame un changement de système politique. Le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, est de nouveau sous la protection des forces de sécurité des Nations Unies en RDC après qu'il a reçu des menaces de mort. Il avait déclaré en juillet être l'objet de menaces après avoir condamné un massacre dans la région orientale du pays déchiré par des conflits. L'ambassadeur tunisien à l'ONU, Kaïs Kaptani, 49 ans, a indiqué mercredi à l'AFP avoir décidé de quitter la diplomatie tunisienne après avoir été limogé de son poste après seulement 5 mois de fonction. Il s'agit pour la Tunisie du 2e remplacement de son ambassadeur à l'ONU en 7 mois.
Complétons l'actualité de ce jeudi 10 septembre 2020 avec les parutions de journaux à Kinshasa. C'est dans une sélection et un commentaire de Polydor Ngaziami. Place maintenant à la revue de presse. L'affaire offense au chef de l'État qui fait débat depuis quelques jours et qu'on retrouve sur la toile à longueur des journées ne fatigue pas encore les tabloïds congolais, prêts à sauter sur la moindre information. Forum des As, qui la suit depuis le début, s'y attarde encore dans sa livraison de ce jeudi 10 septembre 2020 en annonçant en manchette la réaction de maître Théodore Ngoy après le rétro-pédalage du parquet général près la cour d'appel du Kinshasa. D'après l'avocat des juges Oubouloué Kilomba, l'invitation du parquet n'est pas une fake news car il l'a bel et bien réceptionnée des mains de 2 agents du parquet à la fenêtre de l'un de ses bureaux à côté du cimetière de la Gombe. Qu'à cela ne tienne, écrit Forum des As, il promet d'attaquer à son tour ceux qui lui ont porté plainte. Et le nom de Franck Kalolo est cité. Du côté de Martin Fayoulou, l'on ne s'est pas contenté de constater et d'accepter le volte-face du parquet qui a refusé de reconnaître les invitations. Pour le parti politique SID, Martin Fayoulou, son leader, fait peur. Selon Steve Kivuata, porte-parole du coordonnateur de la coalition Lamouka, écrit à propos Forum des As, le parquet a reculé et a eu peur de la colère populaire. La population était très mobilisée pour accompagner son président élu hier, mercredi, à la justice. La Prospérité annonce la confirmation du procès Kaméré en appel pour le 18 septembre 2020. Cependant, fait savoir le quotidien, Kaméré est encore malade, comme l'a confirmé hier l'un de ses conseils. Ce dernier a dit qu'il souhaite que Vital Kaméré soit bien portant afin qu'il soit en forme pour se présenter personnellement à l'audience de son procès en appel. S'agit-il d'un souhait prosaïque ou d'une prière, à l'instar de celle qui, tout récemment, a été organisée sur le terrain du boulevard Triomphal, juste à la veille de l'audience reportée, se demande la Prospérité. Un autre sujet évoqué par les journaux depuis quelques années qui, tout en donnant l'impression d'être chimérique, préoccupe tout de même et inquiète, c'est la balkanisation de la RDC. À propos, la référence plus révèle que la Banque mondiale, la MONUSCO et plusieurs grandes puissances ne jurent que par la jonction de la partie est de la RDC pour des raisons évidentes de matière stratégique. Pour éviter la surprise, indique le quotidien, la surprise désagréable du Soudan qui, aujourd'hui, est scindé en 2 pays. Certains Congolais qui continueraient à aimer la RDC sous sa dimension actuelle ne cessent d'alerter sur les dangers de balkanisation du pays, concoctés entre autres par les multinationales basées au Rwanda et en Ouganda. L'analyse de Corneille Moulumba est très informative à ce sujet. Un sujet qui aura aussi fait parler de lui, c'est le contrat chinois, qualifié dernièrement par le ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, de grande catastrophe contractuelle lors de sa dernière conférence de presse. Le bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais, qui n'a pas apprécié les propos tenus par le porte-parole du gouvernement, aurait bien voulu, écrit la Prospérité, que ce dernier fournisse suffisamment de renseignements qui prouveraient que ce contrat a été mal négocié, le renvoyant à l'étude que le Centre Carter a menée entre les contrats classiques et le programme sino-congolais pour qu'ils comprennent que la BCPSC est un modèle. Enfin, l'agence congolaise de presse fait écho du satisfecit de la stabilité enregistrée dans le secteur économique durant le mois d'août 2020. Le comité de conjoncture économique s'en est félicité, écrit l'ACP, car cela s'est réalisé grâce au pacte de stabilité du cadre macroéconomique et monétaire qui lie le gouvernement de la République à la Banque centrale du Congo. Bonsoir. Merci Polydor pour la revue de presse. Redorer l'image de chef coutumier et initier le développement à partir de la base télé, la mission que s'est donnée le ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Erol Michel Mvouzi Meya. Dans cette page magazine, Africa Mujinga vous présente ces différentes activités réalisées en une année. C'est le grand format du journal. Chers compatriotes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
C'est un choix judiciaire pour la réforme et les recadrages au niveau des affaires coutumières de la République démocratique du Congo, afin de redorer l'image des chefs coutumiers et initier le développement à partir de la base. Nommé le 26 août 2019, Errol Michel Mvunzimeya a succédé à M. Justin Bitakura Bionaï, ministre ad intérim des Affaires coutumières. Après la cérémonie des remises et reprises organisée le 6 septembre 2019 à Kinshasa, Errol Michel Mvunzimeya a voulu d'abord s'entretenir avec l'administration de son ministère pour avoir l'idée générale sur l'état des lieux du ministère. C'était au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement à Gombe. Conscient des plusieurs problèmes que connaît son ministère, Maître Michel Errol Mvunzimeya a pour le bon fonctionnement de son ministère échangé avec les chefs coutumiers regroupés dans l'ANATC, entendez Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, divisée en plusieurs ailes à l'époque. Ainsi, pour mettre fin au dédoublement de cette association considérée comme interface entre le gouvernement et les autorités traditionnelles, El Munongo, El Difima et enfin El Kyungu ont été conviés à un entretien après plusieurs audiences accordées à chacun de ces groupes pour trouver un terrain d'attente. L'instauration d'un Sénat coutumier, un des projets envisagés par Monsieur le ministre des Affaires coutumières, dont le souci de chercher à bien gérer les affaires coutumières en RDC. Un modèle tiré de la Nouvelle-Calédonie en France. Ce projet est en cours. En sa qualité de patron des us et coutumes congolais, Maître Errol Michel Mvunzimeya a fait valider au Conseil des ministres le projet d'organisation de la deuxième édition du Festival international de polyphonie pygmée de l'Afrique centrale, FIPAC en sigle, qui devrait avoir lieu au mois d'août 2020 à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, mais reporté également pour la Covid-19. Cela après plusieurs audiences accordées aux autorités de la ville de Mbandaka. Ce festival a pour objet l'intégration et la valorisation des peuples autochtones pygmées et le coût du projet est évalué à 805 000 $ américains. En ce qui concerne la résolution des conflits coutumiers dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo, Maître Errol Michel Mvunzimeya s'est rendu personnellement dans la province du Haut-Katanga pour mettre fin au conflit coutumier qui a duré plus de 30 ans. Dans la chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi, aussi à la chefferie de Bassanga, où le conflit a duré 5 ans, cette fois-ci dans le territoire de Kambov. D'un conflit à un autre, quittons les Haut-Katanga pour le Kwango, le numéro 1 des us et coutumes RD congolais a échangé avec les élus et les notables de la province du Kwango sur les remplacements de deux grands chefs décédés il y a longtemps. L'un des Pélènes du Nord, dans les territoires de Kenge et l'autre de Kasongo-Lunda dans les territoires qui portent le même nom, dont le processus de désignation et intronisation est en cours. Dans les Nord Kivu, un conflit qui a duré plus de 5 ans dans les territoires de Nyiragongo. 3 candidats de la même famille qui s'est disputés pour la succession au trône de la chefferie de Bokuma. Errol Michel Mvunzimeya a échangé avec eux afin de résoudre les problèmes. Un autre temps fort de cette première année, une conférence pour la reconstruction et la paix entre le peuple autochtone pygmée et les Bantous de la province du Tanganyika, annoncée au mois de septembre prochain. Errol Michel Mvunzimeya a échangé pour ce faire avec les élus de la dite province sur l'importance de ces assises. À Kinshasa, un atelier sur le renforcement des capacités des chefs coutumiers et des membres de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers a été organisé dans le souci de mettre fin au dédoublement des autorités traditionnelles de la capitale. Errol Michel Mvunzimeya a demandé aux chefs coutumiers d'éviter d'affaiblir le pouvoir traditionnel dans des conflits qui, pour la plupart, provoqués par les politiciens pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi mon ministère s'est fixé pour objectif, à court et à moyen terme, la restauration et le renforcement de l'autorité coutumière en faisant du chef coutumier le premier agent de développement local, en améliorant ses conditions de vie et en veillant sur la stabilité des entités coutumières. C'est dans ce même cadre que mon ministère se propose de construire un musée national du pouvoir coutumier ayant pour vocation la collecte, la conservation et l'exposition des œuvres d'art chargées spirituellement et liées au pouvoir coutumier.
Pendant son mandat, à la tête de ses ministères, Errol Michel Mvunzimeya a reçu le chef coutumier des Bukanga Lonzo qui sont venus réclamer leurs droits des terres des sites parcs agro-industriels des Bukanga Lonzo. Ensuite, il les a amenés chez le ministre de l'Agriculture de la RDC. En outre, la journée du 9 août, reconnue sur le plan mondial comme la journée internationale de peuples autochtones, JIPA en sigle, une cérémonie a été organisée au jardin botanique de la ville-province de Kinshasa sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était représenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de la RDC, Gilbert Kankonde Malamba, qui, à l'occasion, a baptisé l'année 2021 pour le ministère des Affaires coutumières, année de peuple autochtone. Une cérémonie haute en couleur où l'hôte du jour, Errol Michel Mvunzimeya, a profité de l'occasion pour rappeler les valeurs traditionnelles qui incarnent le peuple autochtone de la RDC. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Déterminé à accompagner la vision du chef de l'État, celle de développer les pays à partir de la base, Errol Michel Mvunzimeya envisage plusieurs réformes dans les affaires coutumières, surtout en cherchant à dépolitiser les autorités traditionnelles. Et voilà, ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Nous allons prendre le rappel des titres. Fin des épreuves de l'examen d'État 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci coïncide avec la clôture de l'année scolaire 2019-2020. Congrès de l'UNPC, son commissaire aux comptes confirme la tenue de ces assises qui se tiendront à Mwanda dans la province du Congo central du 21 au 23 septembre 2020. Fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.